Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour l'indice parisien. Séance en demi-teinte aujourd'hui puisque nous avons une bougie verte, ce qui veut dire que le niveau de clôture est au-dessus du niveau d'ouverture, mais il faut clairement avouer que cette séance manque de conviction. J'ai souligné vendredi le fait que nous étions en train de rebondir sur les niveaux de 61,8% de retracement de Fibonacci, nous avions clôturé in extremis à l'intérieur de la fourchette d'Andrews bleue, ce qui préservait en fait l'essentiel. La séance d'aujourd'hui est assez similaire puisque nous avons visité effectivement l'extérieur de la fourchette d'Andrews, mais nous clôturons in extremis à l'intérieur, ce qui veut dire que même si elle est moribonde, elle continue d'être valable cette fourchette. Cependant, pour ceux qui voudraient anticiper une nouvelle fourchette, même si c'est un peu limite, j'ai tracé une fourchette marron ici, dont la médiane ici serait ralliée a priori si on sortait de la fourchette bleue et amènerait les cours très très bas, au moins aux alentours des 3500. Alors on voit très bien la limite de la validité de cette fourchette marron, puisque dès qu'on sortirait de la borne haute par ici, eh bien on reprendrait une dynamique haussière. À l'inverse, et c'est un petit peu le pendant de ce que je viens de dire, tant qu'on ne s'est pas extrait par le haut de cette fourchette marron, eh bien la médiane reste l'objectif à privilégier. Il demeure que les indicateurs techniques continuent de se dégrader avec un MACD qui s'enfonce sous son signal. Le stochastique, en ce sens, est exactement enfin, il fait écho au MACD avec le fait qu'il soit également en train de plonger vers le sud. Le momentum est toujours positif, mais il aligne également une séance de baisse. Nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, ce qui signifie que on est sans tendance, puisque cette moyenne mobile à 20 séances est toujours croissante. Le jour où elle passera négative, par exemple comme ici, eh bien on sera en tendance baissière si les cours sont en dessous. Mais là, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances haussière, donc au regard de mes critères assez basiques à cet égard, on est sans tendance. Alors, par contre, la M7, elle, plonge rapidement sur les cours et elle risque d'être assez difficile à passer. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Je pense que plusieurs trades existent et qui sont assez logiques. Si on veut trader short, si on veut spéculer à la baisse, plusieurs solutions. Soit on short le contact avec la moyenne mobile à 20 séances, stop loss en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile, objectif, et bien dans un premier temps aller chercher la Bollinger inférieure et puis bien sûr à terme le support à 3546. Si vous voulez shorter, mais pas tout de suite, vous pouvez également tenter de shorter le contact avec le haut de la fourchette d'Andrews marron, objectif donc la médiane. Et dans l'autre sens, si vous voulez plutôt acheter l'indice parisien, deux solutions. Soit vous achetez actuellement avec un stop loss en cas de clôture sous les 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire là les 3750. Soit eh bien vous attendez qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances pour acheter, puisque vous rassureriez en vous mettant dans le sens de la marche, c'est-à-dire au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières. Voilà, donc typiquement pour moi ce sont des séances assez difficiles à anticiper, donc je préfère ne pas trader le CAC, je vais sans doute trader les devises. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.